Voilà les amis, et aujourd'hui on va voir ce bel escalier en crémaillère qui vient habiller le salon. Donc qu'on vient de finir de coffrer avec le chef d'équipe Mohamed كلشي بخير. كلشي مزيان. Ouais. الخدمه هي هذيك نقيه كلشي مزيان الدروج دايز ليا جور دايز الكيشان كلشي هذاك الشيء مزيان. Voilà, tout fait كلشي aux normes, bien carré, bien régla. كلشي مزيان كلشي ريكلا كلشي ميزان. Ouais, كلشي impeccable. داك الشيء مزيان. Franchement, c'est un très très bon travail. Alors on est là, on fait le suivi, on passe très régulièrement, bien sûr, mais dans l'ensemble, c'est un travail qui est vraiment impeccable. Cet escalier qui va venir vraiment habiller la pièce. Donc ce salon séjour, je vous filme un petit peu de loin le salon séjour, donc avec la cuisine américaine, cuisine en L que l'on voit ici, la place de l'îlot central, le coin salon avec sa belle baie vitrée d'angle ouverte sur la piscine. Voilà, ici bien sûr on est en train de sortir le matériel de coffrage qui va être déplacé sur le chantier d'à côté. Et voilà. Et le ferraillage avec à chaque fois les cadres qui croisent dans les deux sens. Et puis donc le nez de marche avec 4 T10 ou T12 horizontaux. Voilà. Ici, nous avons 3 marches sur le palier qui vont être ancrées de part et d'autre dans les poteaux au béton armé. Voilà, je continue. Donc là, le ferrailleur est en train de nous faire un super travail. Ici, on voit qu'on a piqué également pour l'ancrage des aciers. Et puis, voilà la dernière travée de ce double escalier qui viendra habiller le salon de la plus belle des manières. Voilà, je languis de vous montrer ce double escalier bien fini. Donc ici, on a décoffré la semaine dernière. On a des résultats vraiment nickel. Que ce soit au niveau des poteaux, des poutres, des alignements, des aplombs, des parements au décoffrage. C'est vraiment tout impeccable. Donc on continue la visite sur cette très très jolie villa, très qualitative aussi, également toujours sur le domaine d'Akenza. Regardez ces bandeaux de façade. Regardez les parements au décoffrage que l'on obtient, que ce soit sur des coffrages madriers, sur des coffrages métalliques ou sur des coffrages en contreplaqué bacalisé. Voilà, pareil pour les sous-faces de poutres. Je n'ai pas besoin de toujours commenter. Je laisse parler la vidéo. Bien sûr, la présence systématique du relevé d'étanchéité pour éviter les remontées par capillarité dans les enduits.
Donc bien sûr là on a recouvert avec le dressage de mortier, un dressage grillagé de partout, la présence des joints de dilatation. Voilà. Le coffrage de la sous-face du linteau où ils m'ont rajouté un nombre conséquent de chevrons à ma demande pour éviter qu'ils soient bosselés. Donc voilà, quand on a énormément de chevrons sous la planche de contreplaqué bacalisé, eh bien on obtient un aspect bien droit. S'il n'y a que 3 chevrons en travers, la planche va bomber. Voilà, ici on entre à l'étage avec 3 jolies petites suites, chacune avec sa salle de bain et son dressing. Ici on est dans la plus petite. Ici nous avons la seconde qui est assez sympa avec une jolie douche contre les fenêtres ici à droite, puis le WC à gauche et le meuble vasque dans le coin à droite. Voilà. Et ici nous sommes dans la master. Avec une vue dégagée sur la route d'en face. Route qui sera ouverte. Voilà. Et le coin salle de bain que les clients hésitent à refermer ou pas. Donc maintenant c'est vrai que ça se fait bien de laisser la salle de bain ouverte sur la chambre, mais ça pose toujours la question de l'intimité. Et donc c'est vrai que certains sont plus ou moins à l'aise avec le fait d'ouvrir la salle de bain sur la chambre. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire d'ailleurs, c'est très intéressant de sonder un petit peu ce qu'aiment bien les gens. Voilà. Voilà les amis, on a fait le tour de ce petit chantier. J'espère que cette petite visite guidée vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à liker, partager, comme vous le faites déjà beaucoup. Je vous remercie tous pour votre soutien. Soyez les bienvenus. Et voilà les amis, suite au prochain numéro. A plus, ciao ciao. Voilà, donc je vous continue la visite un petit peu de nos chantiers. Donc là, certains d'entre vous doivent reconnaître la villa Elena. Voilà. Donc, on a bien avancé depuis la dernière fois. On a réalisé les projetés, les enduits intérieurs, extérieurs. Un petit coup d'œil aux alignements. Nickel. Donc, on a fait les niches dedans et dehors. Donc, on a fait les enduits de façade. Les carreaux de l'étage sont arrivés avec les cols Weber dur et Weber classique. La piscine qui était encore sous pression il y a encore peu. Donc tout est testé, validé au fur et à mesure. Ici, projeté plâtre, Saint-Gobain, projeté machine. Regardez le miroir qu'on peut avoir. Regardez les alignements qu'on a. Pareil pour les faux plafonds. Ici, on va regarder, on va se mettre tout simplement dans l'alignement pour vérifier la planéité du faux plafond. Et je positionne l'objectif vraiment à fleur. Et puis donc, on peut observer le miroir du faux plafond. Voilà,
présence des baguettes d'angle, des grillages dans les coins, de partout. Voilà, les faux plafonds également sont passés à l'étage. La préinstallation, le câblage, le gainage des clims, tout est passé. La pose des faux cadres, des pré-cadres, aluminium, bois. Voilà, là on voit tous les gainables donc, qui vont vers les pièces. Ici, on a effectué le dressage des murs des salles de bain. On va passer à la réalisation de la chape sur tout l'étage. Ici, le carreau sol et murs des salles de bain. Voilà la présence du niveau laser, le petit Bosch toujours présent. Donc on fait la chape d'abord, comme ça on va pouvoir faire le cuvelage imperflexe et la remontée murale en un seul tenant, en bonne et due forme. Voilà. Ici donc on avait un ravoirage de protection sur étanchéité, une petite chape armée, une petite chape grillagée qui vient protéger notre étanchéité, tout simplement. Donc elle a été testée, on l'a mis en mode piscine. Après une semaine, lorsqu'on voit qu'il n'y a aucune fuite, on valide l'étape et puis donc on protège l'étanchéité et on est tranquille. Voilà le débordement miroir qui est à venir aussi de cette piscine, qui va être vraiment magnifique. L'escalier en coin que je vais légèrement redimensionner, je vais l'agrandir un petit peu. On l'a fait un petit peu petit, on va le faire arriver quasiment jusqu'au milieu de la piscine, quasiment dans ce coin là, jusqu'un petit peu juste devant cette bouche de refoulement. On va venir jusque là, il prendra plus sa place. Avec l'accord du client, mais généralement on est de bons conseils. Là, il est un petit peu petit. Avec l'accord de la cliente en l'occurrence. Voilà. L'armoire électrique. L'escalier. Ici aussi, on a réalisé le dressage avec la présence du grillage. Elle est pas là, je ne vais pas vous le piquer, mais il y a le grillage devant le support du WC, du Geberit. Ici donc on est sur une deuxième terrasse, très sympathique, tournée vers l'Atlas également, avec la piscine en bas. Donc ici on a un visuel assez sympa également sur la maison, sur la villa. On a un très très joli spot de la villa. Et de ces façades, de ces bandeaux de façade, de ces alignements, de ces équerrages, de ces surfaces, de ces parements de surface. Les bandeaux de façade, le bandeau au-dessus de l'entrée, portillon d'entrée et garage. Ici, on a les glissières qui vont accueillir les garde-corps en verre trempé, en double verre Stadip. Ici, j'ai les carreaux de la salle de bain du bas, derrière moi. Carreaux des salles de bain du bas, carreaux des salles de bain du haut. En mat, mur et sol, en brillant uniquement pour les murs. Et au niveau des sols, ça va être celui-là, choisi par la cliente. Très très sympa. Imitation pierre, gris, pas trop foncé, pas trop clair.
vraiment magnifique, un grès cérame en 60 par 120. Donc extérieur et intérieur. Il est, on va dire, antidérapant, d'un aspect mat. Et c'est vraiment une très très bonne chose, le fait d'avoir le même carreau intérieur-extérieur avec les cadres des baies vitrées qui seront encastrés à fleurs, une légère cassure pour éviter la remontée d'eau à l'intérieur, puis une légère pente vers les extérieurs. Également, on peut incorporer, on va sans doute incorporer un système donc de récupération des eaux et d'évacuation des eaux donc dans les cadres aluminium vers les extérieurs. Un tuyau de chaque côté du cadre ou des fois même un caniveau. On est en train de régler ces points techniques. Un caniveau sous le rail aluminium qui récupère l'eau et qui l'envoie sur les côtés. Voilà. Et donc vous êtes nombreux à venir me rendre visite sur nos chantiers, à visiter cette villa entre autres et toutes les autres villas qu'on a notamment sur Ikenza, parce qu'on tient à rester groupés pour des raisons de logistique, de matériel, de suivi de chantier, d'économie d'échelle, dont on vous fait profiter en écrasant un petit peu les coûts de revient, les prix de revient et les prix de vente, bien sûr, pour rester concurrentiel, même si on ne devrait pas forcément en parler, mais on reste bien évidemment sur des prix très agressifs et une qualité qu'on ne retrouve pas de partout, sans dénigrer qui que ce soit. Voilà, mais nous, c'est vrai qu'on est très très présent sur un domaine et pas aux quatre coins de la ville. Je refuse tous les jours, ou du moins très régulièrement, des chantiers, route de Fès, route de Ouarzazate, parce que ça sera trop loin pour nous, trop difficile à gérer. Et donc, tout simplement, on reste focalisé donc sur cette zone. Donc ici, on est sur un faux plafond avec la corniche, la guirlande LED inversée. On a dû faire ça pour préserver une belle hauteur sous plafond. Ici, on est dans un dressing en U. Voilà, qui va arriver. Devant cette belle terrasse. Avec une vue imprenable sur l'Atlas. Voilà.